Bonjour à tous, c'est Gromy pour l'IM Daily numéro 5 et comme tous les vendredis, ça va être un IM Daily théorique. Et pour l'instant, dans les daily théoriques du vendredi, je vais reprendre des concepts que j'ai déjà expliqués avant. Donc là, en l'occurrence, c'est des concepts que j'ai expliqués dans les IM Training. Et donc je vais commencer par la perspective de base. Donc en fait, j'aurais très bien pu reprendre les vidéos des IM Training, mais je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué de les reprendre telles quelles, parce qu'il y avait, elles étaient relativement longues et entrecoupées de pas mal de choses qui n'étaient pas forcément très intéressantes. Donc là, on va repartir sur des bases saines. Donc la perspective de base. Donc je sais que la perspective, c'est un concept qui fait assez peur à la plupart des débutants, mais au final, c'est quelque chose de relatif. Enfin, les bases sont relativement simples et relativement accessible, mais surtout c'est quelque chose de très très important, ce qui va donner un petit peu de crédibilité à vos dessins et même si même si vous ne dessinez pas avec un volume parfait, et une perspective au poil, il faut comprendre les grands concepts pour pouvoir dessiner des choses et faire comprendre un petit peu le volume et la situation dans l'espace de chaque objet. Donc pour commencer, la grande règle d'or de la perspective, c'est plus c'est loin, plus c'est petit. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose dont il faut se souvenir constamment quand on veut dessiner en perspective. Puisque c'est la chose dont il faut se souvenir tout le temps, je vais la laisser en haut de mon écran. Je vais réduire un peu sa taille. Mais voilà, je le laisse parce que c'est vraiment là-dessus que tout se construit en perspective. Il y a des règles il y a des règles théoriques après qui vont permettre de savoir exactement comment construire la perspective, mais tout part de là. Ça veut dire que si on dessine un petit personnage, enfin on va dessiner plusieurs collines par exemple, donc une qui est au premier plan, enfin qui est relativement proche de la caméra, et après d'autres collines qui vont être un peu plus loin. Vous voyez, si je dessine un personnage dessus, donc voilà, là j'ai dessiné un personnage qui est sur un calque indépendant, donc on peut le déplacer sur l'écran. Donc c'est un personnage qui va pouvoir être dupliqué. Donc voilà, si on en a deux côte à côte, ils sont comme ça. Mais par contre, vous voyez que là, si je veux le mettre sur la colline qui est plus au fond, et que je le fais à la même taille, bah, il y a un problème en fait. Soit celui-là est beaucoup plus grand, soit les deux collines sont à la même hauteur en fait, enfin à la même profondeur. Si je le mets sur celle du fond, c'est encore pire. En fait, là, ça fait qu'on ne crée pas de profondeur dans l'image si on fait comme ça. Mais par contre, si je crée le même personnage mais que je réduis sa taille, vous voyez que tout de suite là on a l'impression qu'il est beaucoup plus loin. Et si on le recrée encore plus loin, en encore plus petit, voilà. Vous voyez là on a une impression de profondeur qui commence à se créer. Déjà parce que c'est le même élément, donc l'œil humain sait le reconnaître et il voit qu'il est de plus en plus petit, donc il sait que ça s'éloigne. Et donc il sait aussi que les différentes collines sont à des profondeurs différentes. Donc voilà, c'est vraiment la base de tout. Donc après on va voir comment on va construire ça pour être un petit peu plus précis. Mais enfin voilà, ça c'est la base. À partir du moment où vous savez ça déjà, vous pouvez réfléchir et trouver tous les concepts de la perspective tout seul en fait. Si vous observez un petit peu le monde, que vous regardez comment ça se construit, vous pourriez trouver tout seul, mais je vais vous donner quelques petites clés pour que ça aille un peu plus vite dans votre progression. Alors, la première chose dont il faut se souvenir quand on veut créer une perspective, c'est qu'il faut une ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est quoi? Vous savez ce que c'est visuellement, vous avez déjà vu ça. C'est par exemple quand vous regardez la mer, vous voyez, c'est la ligne qui sépare le ciel de la terre. Mais en fait, cette ligne d'horizon, ça indique surtout à quel endroit, à quelle hauteur se place le regard du spectateur. Donc là, je place la ligne d'horizon assez haut dans l'image, ça veut dire que le spectateur est relativement haut par rapport à la scène. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que toutes les lignes qui sont parallèles dans une image, donc par exemple sur un cube, ça va être chaque côté qui va être parallèle à un autre. Sur une route, ça va être chaque bord de la route qui va être parallèle à l'autre. Et bien, toutes les lignes parallèles fuient vers le même point. Ça veut dire que si on est au milieu d'une route, par exemple, et qu'on regarde vers l'horizon, vers le bout de la route, et ben les lignes de chaque côté vont fuir vers la ligne d'horizon.
et se rejoindre dans ce qu'on appelle un point de fuite. Vous voyez, le point là au milieu, c'est le point de fuite. Donc là, on voit qu'on est au milieu de la route. Donc il y a toujours un spectateur dans l'image, et le spectateur, il est toujours au milieu de l'écran, il regarde vers le milieu de l'écran en fait. Il regarde ici. Enfin ça c'est la caméra, en gros, vise le milieu de l'écran, c'est logique. Puisque quand vous prenez un appareil photo, ou même quand vous regardez quelque chose, au milieu de ce que vous regardez, c'est là où votre regard porte. Ça veut dire que là, le regard porte en dessous de la ligne d'horizon. Ça veut dire qu'on est plus haut que la ligne d'horizon et qu'on regarde vers le bas. Enfin, qu'on regarde vers le bas en fait. Parce que vous voyez là, si on regardait tout droit, la ligne d'horizon, elle serait au milieu de l'écran. Et là, ça veut dire qu'on regarde un petit peu vers le bas la route. Si on veut placer la ligne d'horizon plus bas, on est toujours sur la route, mais là on est beaucoup plus bas sur la route en fait. Et on regarde vers le haut. Parce que vous voyez, on regarde au-dessus de la ligne d'horizon. Le milieu de l'écran est au-dessus de la ligne d'horizon. Donc voilà, ça c'est un truc dont il faut se souvenir tout le temps. Après, si on écarte encore plus les éléments de la route, ça veut dire qu'on est vraiment très très bas par rapport à la route. Vous voyez, et là on regarde vraiment vers le haut. Si par contre on regarde d'à partir de très très haut la même route, et ben la ligne d'horizon va être très très haute, voire même être complètement absente de l'image. C'est possible, puisque si vous regardez juste le sol, vous ne voyez pas de ligne d'horizon. Mais donc là, je prends en considérant qu'il y a une ligne d'horizon, et après, la route, ça va devenir presque un trait, quoi. Donc vous voyez, ça c'est l'histoire du point de vue. Pour la perspective, vous voyez que tous ces principes-là sont relativement simples au final. Il va peut-être vous falloir quelques dessins pour appréhender un peu le concept correctement, mais c'est des principes relativement simples. Et donc vous voyez que plus c'est loin, plus c'est petit, ça se confirme, puisqu'en fait, l'écart entre ici et ici, en fait, cette zone-là est plus proche de nous que cette zone ici. Et donc l'écart ici est plus grand, et l'écart ici est plus petit. Donc plus c'est loin, plus c'est petit. Donc on va continuer avec ces exemples de route. Il y a également le point de vue de façon horizontale. En fait, on regarde au milieu de l'écran, comme je disais. Ça veut dire que si le point de fuite est par ici, ça veut dire que si le point de fuite est au milieu, ça veut dire que l'objet est directement face à nous. Mais si le point de fuite est sur le côté, ça veut dire qu'on regarde sur le côté de l'objet. Vous voyez que là, par exemple, si on est sur là, on est bien sur la route. Notre spectateur, il est à cet endroit-là, au milieu, vers le bas. Mais il regarde ici. Donc il ne regarde pas du tout vers la route. Et on peut faire encore différemment. Si le spectateur n'est pas sur la route et qu'il ne regarde pas vers la route, on a quelque chose qui va devenir comme ça. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment une question de point de vue. Il faut toujours imaginer là où est le spectateur sur l'image. Donc voilà, ça c'est pour une des bases importantes. Et par contre, il peut regarder l'extrémité de la route, mais ne pas être dessus. C'est toujours une question... Enfin, voilà, vous voyez, là il regarde vers l'extrémité de la route, mais on n'est pas du tout sur la route, puisque la route n'arrive pas ici. Donc ensuite, plus il y a d'objets, plus il va y avoir de points de fuite différents. Un point de fuite, ce n'est pas pour toute une image, c'est uniquement pour un objet défini. Et tous les objets qui lui seront parallèles. Donc s'il y a plusieurs routes parallèles, là on va en faire une qui passe ici, et une deuxième qui passe là-bas. Ces deux routes sont parallèles, elles sont côte à côte. Et donc elles se suivent, elles fuient toutes les deux vers la ligne d'horizon. Mais par contre, il peut y avoir des cas où on a deux routes qui se croisent, donc elles ne sont pas parallèles. À partir du moment où elles ne sont pas parallèles, ça veut dire qu'elles vont se croiser à un moment ou à un autre. Voilà, on a une route qui part de chaque côté. Et vous voyez qu'elles se croisent ici. Et en se croisant, en fait, elles forment un carré au sol. Et bien, ce carré-là, c'est un carré en perspective, qui est au sol, donc, et c'est ce qui va servir de base pour faire un cube. Donc vous voyez, là, c'est pas dur. Là, il y a deux objets différents, il y a deux routes, donc deux directions de lignes parallèles, qui vont toutes les deux vers la ligne d'horizon, mais qui ne sont pas parallèles entre elles, donc du coup elles se croisent à un endroit, et à cet endroit on a un carré au sol. Et donc après il suffit de faire monter ce carré au sol,
Voilà, on fait monter chaque coin. Et c'est ce qui va nous donner un cube. Parce que là, on est en train de construire les faces du cube, comme vous voyez. Là, on a les côtés qui montent comme ça. Ensuite, on définit une hauteur. On va dire que c'est cette hauteur-là. On les ramène de chaque côté. Parce que toujours, ce côté-là dans un cube est parallèle à ce côté-là. Ainsi qu'à ce côté-là et à ce côté-là. Et donc, on fait de la même chose de l'autre côté. On ramène par ici. Ensuite, on prend le point d'intersection entre ce côté-ci et cette ligne. Et on part dans l'autre sens. Et on fait pareil de ce côté-là. Et vous voyez, là, on a un cube qui a été entièrement construit. Donc ça, c'est vraiment la base de chez Base. C'est quelque chose à retenir et qui est à la fois simple, mais qui est vraiment un des points de base du dessin qui est vraiment les plus importants. Donc vous voyez, là, je vous repasse le cube qu'on voit. Je le repasse en plus épais. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les faces qu'on ne voit pas qui sont très importantes aussi. Hein. Il faut toujours les imaginer ces faces-là. Pour l'instant, enfin, juste pour dessiner des cubes, c'est pas si important que ça. Mais vous allez voir que par la suite, ne serait-ce que pour les ombrer, c'est très important. Donc voilà, donc à partir du moment où on veut faire un deuxième cube qui est parallèle au premier et qui va être de la même hauteur, et ben il va suffire de reprendre un point n'importe où et de l'étirer jusqu'à l'autre extrémité. On choisit une distance comme ça. Donc voilà, là on va faire des cubes, on va commencer à monter des cubes qui sont parallèles les uns aux autres. Donc après on étire à partir d'ici jusque là, à partir d'ici jusque là, et ça nous fait un deuxième cube. Vous voyez, c'est relativement simple. Là en plus on se préoccupe pas de proportions ni rien, enfin là c'est vraiment juste pour monter des cubes dans un espace. Donc après par contre si vous avez un cube qui n'est pas parallèle aux autres, et ben il va vous falloir de nouveaux points de fuite. Donc dans les choses que je ne vais pas vous expliquer plus avant pour l'instant mais qui sont importantes, il faut savoir que quand il y a un objet à deux points de fuite comme ça, les deux points de fuite doivent être très écartés. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Je reviendrai dessus quand on abordera la notion de profondeur de champ. Mais pour l'instant, voilà, je vous conseille de faire des points qui sont toujours très éloignés dans une image. Et, en général, il y en a toujours un des deux qui va dépasser même de l'image que vous devez construire, soit en étirant votre image et après en la réduisant, soit un petit peu au jugé. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que tous les objets qui vont être au sol vont avoir des points de fuite qui vont vers la ligne d'horizon. Quel que soit le nombre d'objets que vous allez avoir, tous les points de fuite vont aller sur la ligne d'horizon et comme ça va créer une cohérence globale dans l'image et c'est vraiment super important. Donc voilà, je vous laisse essayer tout ça. Il peut y avoir évidemment des cubes qui dépassent en hauteur de la ligne d'horizon et en fait c'est toujours la même chose. Tout ce qui est en dessous de la ligne d'horizon, c'est ce qu'on regarde du dessus. Donc là vous voyez qu'on voit le dessus de ce cube là et de ce cube là, mais que si je fais un cube qui va plus haut que la ligne d'horizon, et ben ce cube va être vu du dessous en fait. Donc là vous voyez que j'ai fait un cube dont la face du bas est en dessous de la ligne d'horizon et la face du haut est en dessus de la ligne d'horizon. Et donc celle qui est au dessus, vous voyez qu'elle est vue du dessous. Donc du coup ça fait qu'on ne voit pas le toit de ce bâtiment si c'était un bâtiment. Donc voilà, c'est vraiment la base. Ce qui est en dessus de la ligne d'horizon est vu du dessous et celui qui est en dessous de la ligne d'horizon est vu du dessus. Donc voilà, c'est le dernier point que je voulais aborder. Donc faites des essais, amusez-vous à dessiner des cubes un petit peu partout sur des images, essayez de les mettre en scène, enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec ne serait-ce que des cubes, donc voilà, c'est la base la plus importante de tout. Je vous laisse vous amuser, et je vous dis à lundi prochain, dessinez bien, salut!